Eh bien, salut tout le monde, c'est Cambos et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour pouvoir créer un equalizer audio sur After Effects. Donc, je vais vous montrer un aperçu de ce que ça peut rendre. Donc, c'est une intro que j'ai fait à MW3 Suisse. Donc, vous avez sûrement dû la voir sur ma chaîne. Donc l'équaliseur en fait c'est ça. Donc ça bouge en fonction du rythme de la musique. Et je vais vous montrer comment l'utiliser pour une intro. Voilà. Hop, allez, c'est parti. Donc là, j'ai déjà importé préalablement ce rendu qui m'a servi à faire l'intro. Donc, on va créer un nouveau calque. Hop, alors calque, créer nouveau solide, donc noir, bien sûr. On va le remettre. Non, quoique je vais vous le montrer à partir de là. Hop, je vais le mettre en densité couleur moins classique. Donc, pour que ça s'incruste en fait sur comment sur l'espèce de sol qu'il y a comment sur ce rendu cinéma 4D. Ensuite, vous allez dans Effets, Génération, je crois. Voilà, Génération, Spectre Audio. Hop, et voilà. Donc là, en fait, vous avez ce spectre. Donc là, vous me direz que vous voyez juste des points. Et bah non, en fait, on va comment modifier un peu cela. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que je fais... c'est les points ou c'est les lignes numériques? Non, c'est les points, non, c'est ça. Donc en fait, on va juste comment attribuer un calque audio. Donc déjà, je vais le mettre comment sur sur la composition 1. Donc vous importez comment un fichier audio. On va retourner sur le noir uni. Ensuite, on va modifier le calque audio. Donc là, c'était sur le noir uni, donc il n'y a aucun son qui va sortir de dessus, normal. Et on va mettre ce calque là, voilà. Donc là, par contre, le problème, c'est que ça ne va pas bouger très bien. Donc là, je retourne dessus, hop. Donc là, vous voyez déjà que ça a un petit peu bougé. Ensuite, il va falloir un peu changer comment le début de la fréquence ainsi que la fin. Donc je sais plus exactement, voilà comment j'avais fait. Donc vous bougez un peu comment la fréquence de début et la fréquence de fin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un micro rendu de cette partie là. On va voir déjà ce que ça fait. Donc ouais, on va rebouger un peu comment la séquence audio. Ah voilà, pour que ça bouge un peu plus, vous vous rendiez un peu plus compte. Donc là ça commence. Parce que je suis désolé, hein, je savais plus exactement où la musique, pardon. Ah là là, je pense que ça devrait être bon. Encore. Hop là, je pense que ça devrait être bon, ça devrait être pas mal. On va bouger encore un tout petit peu. Hop. Là, ça y est, je crois que ça bouge. Hop, hop, hop. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez vraiment que ça bouge bien. On va faire un petit truc, c'est qu'on va le remettre en normal. Non, pas écart. En normal. Hop, ce noir uni. Hop, et on va comment resélectionner le spectre audio, on va le bouger et je vais vous montrer comment l'incruster en fait sur une intro. Donc là, moi, ce que j'avais fait en fait, c'est que j'avais comment j'ai pas fait un tracking parce que sinon ça aurait été trop long. Je me suis dit, je vais faire ça en manuel grâce à des images clés et donc bouger par rapport au mouvement de la caméra. Donc en fait, j'ai mis ce calque en 3 dimensions donc, pour qu'il puisse bouger dans un univers 3D. Donc pour cela, vous allez juste à cocher en fait cette petite chose qui est juste ici. Donc si vous n'avez pas ce petit menu, il suffit de cliquer sur afficher, marquer options et mode, masquer options et mode, pardon. Et là vous avez
le mode d'incrustation, et si vous appuyez là-dessus, après en fait vous avez plein de trucs, le flou de bouger, et comment les calques 3D, et après il y a plein de petites choses ici, voilà. Donc vous cliquez là-dessus. Donc là après vous avez d'autres options, donc transformer, orientation, rotation X. Donc nous, ce que nous allons faire c'est une rotation X. Donc moi en fait ce que j'avais fait par rapport à cette intro, c'est que je l'avais comment je l'avais comment dire et j'avais effectué une rotation pour que ça épouse en fait le sol. Donc là je vais vous faire ça vite fait hein. Je crois que je l'avais mis à peu près comme ça, voilà. J'avais changé les couleurs aussi, donc si vous voulez vous pouvez changer les couleurs hein. C'est vraiment très simple, on va juste à bouger ça. Donc laissez les couleurs par défaut là dans le coin, donc ce sera vraiment des couleurs comment vraiment très nettes, donc au maximum de leur comment de la couleur. Donc je sais pas, j'ai un peu du mal à m'exprimer. Donc ouais, la couleur est vraiment très vive, voilà. Donc vous pouvez les laisser là-dessus. Donc moi j'avais mis une couleur un peu bleutée. Hop, c'était pas vraiment ça, un peu plus clair quand même. Ouais, voilà, je pense que c'était à peu près ça. Mais bon, après, moi j'avais fait une color correction par-dessus sur une autre composition. Donc c'était pas exactement ça, voilà. Donc là, on va faire un mini rendu. Donc vous allez voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez en fait, là ça bouge. Je l'avais un peu mieux positionné par rapport à la fréquence de début et à la fréquence de fin. Donc là, on va voir. Pour que ce soit vraiment bien centré. Donc on va mettre un. Après vous voyez ça peut changer en fait comment la forme de l'équaliseur, du spectre audio comme ils disent par rapport à l'effet. C'est vrai que c'est assez tendu parce que c'est je crois que j'avais mis sur 700 ou c'était le début, enfin bref je sais plus exactement. Hop, on va descendre ça. On va voir, on va faire un petit rendu pour voir. Donc là ça peut aller. Donc en fait pour pouvoir l'incruster là-dessus, donc moi en fait j'avais vraiment fait ça bien. Comment j'avais par rapport au mouvement de la caméra, donc dès que le texte arrivait, là je vais juste vous montrer vite fait hein. Donc moi je l'avais collé comme ça. Orientation, on va le mettre ouais, 71, ce sera pas mal. Donc là en fait ce que vous allez faire c'est par rapport à la position Z, hop, donc moi la rotation c'est bien, je vais juste peut-être baisser par rapport à l'axe des X, position Z, là non les Y, je vais juste leur avancer un peu, voilà. Donc pour que cette ligne on ait l'impression qu'elle reste à ce niveau là, il faudra juste en fait faire des images clés. Donc là par exemple là je veux qu'elle reste ici à ce moment précis. Donc là on va avancer un petit peu et vous allez la ravancer hop au fur et à mesure. Donc après pour que ce soit vraiment précis il faut avancer image par image. Ça évite de faire des trackings en fait. Donc pour une petite intro de quelques secondes avec un mouvement qui est pas trop pas trop profond, ça peut aller. Bon après si vraiment c'est quelque chose d'assez grand, donc qui avec un mouvement qui est assez long, là par contre il faudra faire un tracking avec Boujou ou avec comment ça s'appelle, Mocha je crois, voilà, sur After Effects. Mais là j'en avais pas l'utilité quand j'ai fait l'intro. Donc là on va voir à peu près ce que ça va faire. Donc là vous voyez que ça bouge quand même un petit peu au niveau de la musique, au niveau de du mouvement de la caméra. Donc voilà, donc c'était un petit tuto assez simple et rapide. J'espère que vous avez compris, hein, j'ai un petit peu du mal à m'exprimer. Donc cet effet, je vous rappelle, vous le retrouverez dans Génération, Spectre Audio, voilà. Donc après les trucs à modifier, c'est la fréquence de début et la fréquence de fin pour pouvoir avoir vraiment les traits qui bougent à l'endroit où vous voulez. Ensuite les couleurs, donc les couleurs vous pouvez juste modifier en cliquant dessus et en bougeant sur le panel de couleurs, voilà, ok. Pour la deuxième pareil. Ensuite vous avez différentes options d'affichage, donc là je vais vous montrer. Ligne analogique c'est ça, bon c'est pas très joli. Après vous avez des points, c'est pas top
ça peut être pas mal, mais pas sur ce type d'intro. Donc moi je préfère numérique. Et voilà, donc après vous avez plusieurs utilités aussi, hein, si vous faites du tracking avec Boujou sur des séquences telles que, je sais pas, pour des OCE ou des conneries comme ça, vous pouvez les incruster dans pas mal d'endroits. Et ça peut faire des trucs assez sympas, voilà. Bon bah les gens, je vais vous laisser. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, que je me suis bien exprimé. Désolé hein, pour les quelques petits bugs que j'ai pu avoir. Voilà, donc c'était une petite astuce pour pouvoir personnaliser quelques intros que vous pouvez faire. Et puis même pour des montages. Donc voilà. Et puis bah c'est tout. Allez les gens, je vous dis à plus et puis bah à la prochaine pour une vidéo. Allez, ciao tout le monde.